Rien ne me prédestinait à gagner de l'argent. De famille modeste, timide maladive, zéro réseau, et pourtant, à 20 ans, je gagnais déjà 100 000 € par mois. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 secrets qui m'ont permis d'y arriver et même de générer plus de 40 millions d'euros. Bonjour à toi, et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Lisa Gilabert, maman d'une petite fille et mentor d'entrepreneurs dans le domaine de la vente en ligne depuis maintenant 10 ans. Et l'une des choses que j'aime par-dessus tout, c'est d'aider les gens et principalement les femmes à gagner plus d'argent et plus de liberté dans leur vie. Beaucoup pensent que pour gagner beaucoup d'argent, il faut trouver la stratégie miracle, être à l'affût des dernières trends ou encore changer de business tous les 4 matins pensant que ça va absolument tout changer. Mais laisse-moi te dire une vérité. J'ai encaissé plus de 100 000 € par mois dans des activités complètement différentes, en utilisant des stratégies complètement différentes et sans jamais avoir eu besoin de surfer sur la moindre tendance. Donc non, ce n'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Sans aucun doute, mon état d'esprit. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce que peu importe combien d'actions tu fais, si ton état d'esprit ne change pas, alors tes résultats, eux aussi, ne changeront pas. Pour préparer cette vidéo, j'ai donc pris de la hauteur sur mon propre parcours et j'ai identifié 3 dénominateurs communs qui, à chaque fois, m'ont permis de dépasser les 100 000 € par mois et de générer plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais à chaque fois que j'ai explosé mes résultats, ces 3-là étaient toujours présents. Et tu vas le voir, mais ce qui est assez fou, c'est que ces 3 secrets sont en réalité d'une simplicité remarquable. Alors, ils sont simples, mais ils sont pas faciles. Pas faciles à comprendre avec le bon niveau de conscience et pas faciles à appliquer réellement sur le terrain. C'est donc là que tout se joue pour toi. Si tu saisis la profondeur de mes conseils et que tu mets un petit peu ton ego de côté, alors ces conseils-là peuvent littéralement te permettre de transformer tes résultats. Donc mon rôle, c'est de te transmettre ces 3 secrets-là et ton rôle, c'est de les ramener à toi, à ta vie et à ton business. Parce que si tu les appliques et que tu les appliques bien, ils peuvent vraiment transformer tes résultats. Donc, on y va, reste bien jusqu'à la fin. Pour moi, le 3e secret est le plus important et celui qui a réellement créé une véritable différence dans mes résultats. Le premier secret, je l'ai incarné dès mes tout débuts, notamment quand j'ai commencé dans ma toute première industrie, le MLM. Je te le rappelle, je n'avais absolument aucune expérience, aucune crédibilité, aucune notoriété, 0 abonné sur les réseaux sociaux. Je partais littéralement de 6 pieds sous terre. Et pourtant, dès ma première année, je deviens top vendeuse mondiale. Je faisais plus de 60 ventes par semaine. J'ai gagné toutes les primes, tous les voyages, tous les challenges. Bref, j'ai tout explosé en vente dès le début de ma carrière professionnelle. Alors pourquoi ? Parce que j'ai compris ce que 98% des gens ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Une chose, en fait, la plupart vendent pour eux-mêmes, pour toucher une commission, pour impressionner ou plutôt prouver qu'ils sont capables, ou tout simplement pour survivre, parce que bah oui, il faut bien remplir le frigo et payer les factures. Et c'est exactement pour ça qu'ils échouent et qu'ils s'épuisent. Tant que ton intention restera centrée sur toi, tu perdras toujours. Et il en va de même d'ailleurs pour ceux qui disent ne pas aimer vendre. C'est pareil, c'est qu'ils ne voient pas la vente de la bonne manière. Moi, j'ai tout de suite radicalement fait l'inverse. Pour moi, vendre n'a jamais été vendre. Vendre, c'est servir, c'est aider, c'est contribuer. Donc ceux qui disent ne pas aimer vendre, bah vous n'aimez pas aider, vous n'aimez pas servir. À l'époque, à chaque fois que j'avais contact avec un prospect, je me posais toujours la même question. Comment est-ce que je peux vraiment aider cette personne? Et aujourd'hui encore, c'est exactement la question que je continue de me poser à chaque échange. Parce qu'en fait, c'est un principe qui ne change jamais. C'est cette vision intrinsèque de la vente qui fait vraiment toute la différence. C'est l'intention que tu as quand tu rencontres quelqu'un. C'est l'intention que tu as quand tu échanges avec un prospect. C'est l'intention que tu as au moment de la vente. Encore une fois, si ton intention est centrée sur toi, ça ne marchera pas. Mon intention est d'aider chaque personne à atteindre son ou ses objectifs, de lui apporter de réelles solutions et même de provoquer une réelle transformation chez cette personne. Et quand tu es vraiment intrinsèquement dans cette intention-là, que tu le ressens dans ton corps, dans ton cœur, l'argent suit. L'argent devient une conséquence de ton intention et pas un objectif obsessionnel. Et ça, si tu ressens que tu ne l'as pas encore,
ça se travaille. Tu dois vraiment apprendre à aimer sincèrement aider les gens. Sans ça, ça ne marchera pas. Donc retiens ça, si tu vends pour toi, tu perds. Si tu vends pour l'autre, tu gagnes. Comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé, je n'avais absolument rien. J'avais 18 ans, je sortais d'un bac ES, j'étais timide à en mourir, j'avais pas d'argent, j'avais absolument aucune expérience professionnelle, j'avais aucune technique, méthode, formation et personne autour de moi, dans mon entourage, oui, mais même dans le milieu professionnel dans lequel j'ai commencé, personne ne m'inspirait vraiment. Personne n'avait le niveau que moi je voulais atteindre. Donc littéralement, je n'avais rien ni personne pour me montrer le chemin. Alors finalement, qu'est-ce qui me restait? La seule et unique chose que j'avais à ce moment-là, c'était à l'intérieur de moi. C'était mon imagination, mes idées. Alors j'ai fait avec ce que j'avais et je l'ai transformé en arme redoutable. Je l'ai utilisée. Et peut-être que tu as déjà entendu cette phrase qui est l'imagination est la richesse des pauvres. Eh bien, je peux te garantir que pour moi, elle n'a jamais été aussi vraie. Je n'avais absolument rien, sauf mon imagination. Alors, grâce à mon imagination, grâce à mes idées, j'ai testé plein de choses. J'ai créé, j'ai innové, j'ai transformé chaque objectif que j'avais en jeu. Mon business, c'était littéralement mon terrain de jeu. Et quand ce que je faisais ne marchait pas, c'est pas grave. J'imaginais d'autres façons de faire. Je trouvais des solutions, de nouvelles idées. L'imagination est la richesse des pauvres. En fait, l'imagination, c'est comme si là où tout le monde voit un mur, moi, j'invente une porte. Et avec cette imagination, toutes ces idées que j'avais, tout devenait ludique. Je ne prenais absolument rien au sérieux. Je m'amusais. L'imagination te permet de t'amuser. J'étais professionnelle, oui, toujours. Mais je m'amusais et je faisais même en sorte d'amuser les autres. Je créais des concepts, des expériences, beaucoup de surprises, des challenges, même mes calls, mes zooms. Je transformais absolument tout en jeu et en bon moment, en bonne expérience. Et je te le dis, ça a fait ma force. C'est ce qui a littéralement créé un fossé entre les autres et moi. L'imagination, c'est ce qui m'a permis de transformer chaque objectif que j'avais en un jeu, chaque obstacle que je rencontrais en idée, chaque mur auquel j'étais confrontée en porte. Le secret, c'est que j'étais d'abord focus sur le jeu et sur le fait d'aider les gens plutôt que d'abord sur l'argent. Pour te donner une anecdote qui m'a marquée encore aujourd'hui, donc j'étais dans la période où j'étais en ascension fulgurante, mais tous les mois. Un jour, Kevin, qui était un collègue que je connaissais peu encore à ce moment-là, me contacte, m'appelle et il me demande « Lisa, je comprends pas, je fais tout, je bosse comme un fou, mais ça marche pas. Comment tu fais ?» Et l'une des choses que je lui ai partagées ce jour-là, et je me rappelle comme si c'était hier, moi, je joue. Je me sens comme dans un jeu vidéo où chaque palier de rémunération, c'est juste un nouveau niveau à débloquer, comme dans un jeu vidéo. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Parce que oui, on va pas se mentir, je voulais gagner beaucoup d'argent, j'étais extrêmement ambitieuse dès le départ. Mais dans ma tête, comment je fonctionnais? Je posais mes objectifs financiers chaque mois sur papier. Donc chaque mois, je savais exactement quel était le niveau, l'objectif que je voulais atteindre. Mais la subtilité, c'est que une fois noté, je m'en détachais complètement. Je me concentrais sur comment aider plus de personnes, donc secret 1, et comment le faire dans le jeu et dans l'amusement. Et j'ai été portée par ces deux énergies-là. Aider un maximum de personnes et le faire dans le maximum de jeux. Je faisais constamment appel à mon imagination pour avancer, pour me renouveler, pour continuer de monter et ne pas me limiter. Et le problème de beaucoup aussi, c'est ça, c'est que quand tu es focus trop sur l'argent, parce que justement tu manques d'argent ou tu en as besoin, c'est alimentaire, t'as pas d'autre choix, tu vas tomber dans ce qu'on appelle l'enjeu. Sauf que, et ça je l'ai appris aussi plus tard grâce à mes mentors, l'enjeu tue le jeu. Et c'est vrai, quand tu es dans une sensation d'enjeu parce que tu as besoin d'argent, tu ne joues plus, tu ne t'amuses plus, tu tombes dans l'aigreur et la négativité de la situation. Quand tu tombes dans le stress de l'argent, dans la pression liée à l'avenir, dans la peur du manque, c'est là que tu bloques. Tu ne crées plus, tu n'attires plus. Mais c'est justement quand tu actives et cultives ton pouvoir d'imagination
que tu vas plus t'amuser et que tout va devenir plus léger. Et c'est à ce moment-là que ton contexte de vie devient une force et non plus une faiblesse. Tu retrouves le jeu et l'enthousiasme. L'imagination, c'est une arme quand tu n'as absolument rien d'autre et que tout va mal autour de toi. C'est elle qui te libère de cet enjeu que tu peux ressentir. Je dis pas que c'est facile, mais c'est indispensable. Reconnecte-toi au jeu. Fais appel à ton pouvoir d'imagination. Imagine, réfléchis, trouve des solutions, des idées et bien sûr mets-les en place. Passe à l'action. Pour finir ce secret-là, je vais résumer ce que je viens de te dire en une phrase simple. L'imagination est l'arme qui va te permettre de sortir de l'enjeu et l'argent, encore une fois, sera une conséquence d'à quel point tu t'amuses et tu amuses les autres. Ce troisième facteur, il est un peu particulier. Pour moi, il a été game changer. Pas seulement dans mes résultats, mais surtout dans la vitesse à laquelle je les ai obtenus. Puisque je te rappelle, dès la première année, j'ai dépassé les plus de 10 000 euros par mois. Dès la deuxième, j'ai atteint les 100 000 euros par mois. Ce facteur, c'est le facteur chance. Et oui, même si tu en doutes, la chance existe. Mais voilà, dans notre milieu qui est le business, beaucoup de gens refusent de l'admettre. Et les plus gros frimeurs te diront « Non, ce n'est pas la chance, c'est mon travail. » Ok. Certes, mais moi je pense tout l'inverse. Dans mon état d'esprit, je me dis que quand ça ne marche pas, c'est de ma faute. Et quand je réussis, quand ça marche, c'est grâce à Dieu. Ou la vie, l'univers, chacun l'appelle comme il le veut. Et puis, soyons honnêtes 2 minutes, qui ne veut pas plus de chance dans sa vie? Bah ouais, c'est quand même plus simple pour réussir d'être chanceux. La chance, c'est comme un accélérateur, un raccourci vers la réussite, vers la destination dans laquelle tu veux aller. Elle te permet d'aller plus vite et en faisant moins d'efforts. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, non, la chance n'est pas uniquement, exclusivement réservée à quelques élus sur la planète Terre. La chance, pour moi, elle s'attire et je dirais même, elle se provoque. Comment elle se provoque? Par l'audace, par le fait d'oser. Et là aussi, tu connais sûrement la phrase « La chance sourit aux audacieux ». Eh bien ça aussi, je te le confirme, elle est 100% vraie. Je l'ai vécu et expérimenté à bien des reprises. Et je le dis haut et fort, la chance fait clairement partie de ma réussite. Et je te promets, à chaque fois que j'ai osé, pris des risques, affronté mes peurs, à chaque fois, systématiquement, il s'est passé des dingueries, des rencontres improbables, des synchronicités incroyables, des opportunités presque miraculeuses. Et de toutes ces anecdotes, je pourrais vraiment t'en parler, mais pendant des heures. D'ailleurs, j'en parlerai très sûrement dans une prochaine vidéo, donc pense à t'abonner si tu ne veux pas la rater. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'au-delà de ma propre réussite, j'ai remarqué qu'en étant chanceuse, je porte aussi chance aux personnes qui m'entourent. Mes partenaires, mon équipe, mes clientes, même celles et ceux qui avaient galéré pendant des années et des années en commençant à travailler avec moi, ont vu leurs résultats décoller. De très nombreuses personnes ont atteint des niveaux qu'ils n'avaient jamais connus auparavant, avant de travailler avec moi. Des niveaux financiers exceptionnels, mais pas que. Aussi plus d'opportunités, plus de rencontres, plus de belles choses dans leur vie. En fait, par observation et constatation, c'est comme si la chance était contagieuse. Et d'ailleurs, même à l'inverse, et ça aussi je l'ai souvent constaté, c'est que les personnes qui m'ont quitté, souvent de la mauvaise des manières, ont tous fini par plafonner ou par régresser. Donc, être une personne chanceuse, c'est bon pour toi, pour ta réussite, qu'elle soit personnelle ou financière, mais c'est aussi rendre les personnes autour de toi plus chanceuses. Donc, le troisième secret, c'est ça, c'est oser. Oser te dépasser, oser faire ce que tu sais que tu dois faire, même si ça te fait peur. Alors oui, tu vas te tromper, tu vas échouer, mais c'est normal, c'est même inévitable. Ça fait partie du chemin. Tu ne peux pas gagner si tu ne sais pas perdre. Et je peux même te dire, et que ce soit dans le business ou même dans le sport de haut niveau, c'est précisément ça qui fait la différence entre les perdants et les gagnants. Moi, même si j'avais des peurs, des craintes, je m'en foutais. Je me posais pas 10 000 questions. J'y allais, je fonçais, je passais puissamment à l'action. Et j'apprenais en chemin. J'attendais pas d'être parfaite, je l'étais pas. Et je peux même te dire, je ne le suis pas encore aujourd'hui. Je continue d'apprendre parce que je continue de faire. Faire des vidéos YouTube, c'est pas encore quelque chose dans lequel je suis 100% à l'aise de faire. Je suis pas la meilleure en montage, je suis pas la meilleure en mini making, je suis pas la meilleure en ce qui concerne l'art oratoire, mais je fais quand même si c'est pas parfait, même si je peux faire mieux. C'est en faisant que je vais m'améliorer.
Et c'est encore une fois cet état d'esprit-là qui m'a littéralement permis de gagner encore et encore plus d'argent. Ce sont mes échecs et mes erreurs qui m'ont rendu meilleur, pas mes victoires. On n'apprend strictement rien dans les victoires. Ce sont les échecs et les erreurs qui vont te permettre de t'améliorer. Donc, ne cherche surtout pas à ce que ce soit parfait parce que ça ne le sera jamais. Et si tu es dans cet état d'esprit-là, tu ne feras jamais rien. Pendant que toi, tu essayes de rendre le truc parfait, moi, j'aurais déjà fait 36 actions et je me serais planté déjà 15 fois. Mais j'aurais déjà gagné beaucoup plus d'argent. En fait, c'est simple. Si tu ne fais rien, tu ne te plantes pas. Si tu ne te plantes pas, tu n'apprends pas. Et si tu n'apprends pas, tu ne montes pas. Et comme un ami me l'a dit un jour, vaut mieux un imparfait qui passe à l'action qu'un parfait qui n'existe pas. Donc big up à toutes les perfectionnistes qui me regardent parce que je sais que vous êtes nombreuses, parce qu'il a raison. Plus je fais, plus j'ose, plus la vie me récompense et la chance me sourit. Et je te promets que c'est vrai. C'est ça, le secret numéro 3. Alors, retiens ça. L'audace, le fait d'oser, n'est pas une option pour toi. C'est la condition pour que la chance te sourie. Donc si tu veux gagner en argent et en vitesse, je te conseille d'oser. Voilà, tu connais maintenant 3 secrets qui m'ont permis d'atteindre rapidement de très hauts niveaux financiers. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces secrets t'a le plus parlé. Je lirai absolument tous vos commentaires et j'y répondrai. Et si tu es dans le cas où tu veux aller encore plus vite et encore plus loin, sache que j'accompagne aussi en consulting personnalisé. Donc si tu veux que je t'aide à appliquer ces secrets-là dans ton business ou que je t'aide à débloquer une situation dans laquelle tu te trouves, à passer au niveau supérieur, je te laisse m'envoyer en DM sur Instagram le mot chance. Et bien sûr, si tu as aimé, pense à liker ce contenu, ça m'aidera beaucoup, à t'abonner pour ne pas manquer la suite et à partager cette vidéo à quelqu'un, un entrepreneur qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. On se retrouve très vite. Bye!